Est-ce que tu as toujours eu ce cadre, discipline, travail, ou c'est un truc que la boxe t'a apporté? Mais à vrai dire, c'est vrai que plus ça va, plus je mets le côté discipline en avant parce que je trouve qu'on en manque déjà dans la société actuelle et puis dans les personnes individuellement. euh, c'est- à part les sports, les sportifs, tu vois, style musculation, etc. Et puis même les sports de haut niveau, la discipline est toujours ancrée chez les gens. Mais au Mhm. quotidien, je trouve que ça manque. Du coup, je pense que je l'ai toujours eu au fond de moi, cette discipline, puisque depuis que j'étais petite, mes parents m'ont très vite mis au sport et m'ont inculqué, voilà, que même si c'est dur, eh ben, il faut le faire. Quand il faut le faire, il faut le faire. Il faut pas se dire, oh, j'ai pas envie, il pleut, oh, ci, oh, ça. Euh, Mhm. il faut pas forcément se poser la question et si tu as un objectif à atteindre, tu fais ce qu'il faut faire. Mhm. Et du coup, plus ça et en fait, ça concordait carrément avec, ce que je voulais, faire, en boxe. Pour une carrière de boxe, c'est un sport qui est, difficile. Je crois que c'est le sport le plus difficile au monde parce qu'on va dire: «Oui, il y a d'autres sports qui physiquement sont hyper durs», mais quand tu fais du vélo, quand tu montes un col, il y a personne qui, à côté de toi, vienne te donner des coups de poing et ça, en fait, Mhm. c'est ça qui est horrible. C'est un sport de combat, tu dois performer toi personnellement et en plus de ça, tu dois faire attention à toi parce qu'il y a une inconnue dans l'équation, c'est l'adversaire qui est face à toi et forcément, bah, la personne, elle veut te frapper, elle veut te faire Mhm. du mal, quoi. Mhm. Donc la discipline, la rigueur personnelle, c'est un point essentiel. Mhm. Donc ça c'est sûr, c'est un discours qu'on entend souvent, mais qu'est-ce que tu fais toi quand c'est toi avec toi-même, tu te lèves le matin, les jours ils sont durs, peut-être t'es deep dans le coaching, t'as vraiment pas envie d'aller faire ton footing ou d'aller faire ton sauna ou d'aller faire ton sparring 2-3 jours avant le combat. Genre qu'est-ce que tu te dis dans les moments vraiment durs comme ça? Là, tu vois, en plus, c'est hyper concret ta question parce que ce matin, je disais à mon copain, je dis: «Mais putain, j'ai pas envie, j'ai pas envie». J'avais mon coach, il m'avait prévu, une mise de gants à 9 heures. Tu sais, à 9 heures, tu réveillé, mais ton corps, tes muscles, ils sont encore endormis, quoi. Mhm. Donc et je me dis, en fait, mais arrête de dire que t'as pas envie, déjà, de le verbaliser, quelque chose de négatif. Après, ton cerveau l'imprime et c'est pas bon. Donc, il Mhm. faut toujours dire des choses, de la positivité, etc., pour que ton cerveau l'imprime et ton esprit reste discipliné. Et au final, je me dis, ben, écoute, Emma, t'es à même pas 2 semaines de ton combat. Ça fonctionne, tes entraînements. Je regarde en fait toute ma préparation que ça a fonctionné. Et donc, tu es sur le bon chemin. Continue comme ça. Quand j'ai des moments de doute, et ça m'arrive hein, souvent, et ben, c'est la discipline et non la motivation qui prend le devant. Ok. C'est ça la différence en fait. C'est quand on n'a pas envie, et ça arrive parfois, bah, il faut se dire, voilà, continue ton chemin. Ne te pose pas de questions, pose ton cerveau et trace.